Donc Hashmi a fait ma présentation et je rajouterai aussi, c'est que je viens du milieu du soin, puisque je suis infirmière diplômée d'État, et que dans ma pratique professionnelle d'avant, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas prendre les gens dans leur globalité, et c'est pour ça que j'ai créé Céline B Coaching. Et donc pour moi, toutes les thérapies, qu'elles soient holistiques ou conventionnelles, sont utiles. Nous avons 2 diamants au niveau du soin, c'est la médecine holistique et les médecines normales. On a besoin des 2. Soyons conscients qu'on a besoin des 2. Et dans cette conscience, justement, on va en parler. Je vais vous parler de l'alimentation consciente, mais en fait, je vais vous parler de ce qu'est vivre en conscience. L'alimentation consciente, c'est juste un pan de vivre en conscience, c'est donc du développement personnel. J'aime pas ce mot, développement personnel, mais il faut faire avec, je n'ai pas trouvé d'autre. Alors si vous en trouvez un autre, dites-moi-le, je suis ouverte. Alors, on va commencer d'entrée par cette notion du bien-être. Le bien-être, on a une vision du bien-être qui est un peu étriquée. Certes, être dans le bien-être, c'est... on peut aller chez le coiffeur, on peut aller faire du sport, on est dans le bien-être, pas de souci. Mais c'est bancal. Le bien-être, c'est être à l'aise autant avec le plaisir que la souffrance. Parce que si on n'est que dans cette notion de plaisir, on va aller chercher une surcharge de plaisir. Et la psychoneuronutrition, qui est une branche de la neuroscience, c'est une science, on est bien à terre, vraiment. La neuroscience, c'est une étude de notre cerveau au niveau du comportement, au niveau de notre chimie, au niveau de plein de choses. Et donc, cette notion du plaisir, si on est dans cette notion du plaisir, on fera le lien avec l'alimentation après, va activer notre circuit de récompense. Alors, je vais vous dire il y a 2 mots que vous allez retenir, un peu barbares, c'est la dopamine et la sérotonine. Ces 2 neurotransmetteurs, vous les mettez bien derrière l'oreille, parce que je vais en reparler très très souvent. Le circuit de récompense, c'est un afflux du neurotransmetteur qui est la dopamine. Et quand il y a une montée de ce système de récompense, ce système de plaisir, il va y avoir douleur derrière. Donc quand il y a douleur, on a les boules, on est en manque, et donc on a des comportements qui sont compulsifs, qui nous font souffrir. Ça peut être la nourriture, mais pas que. Il y en a qui vont avoir des vies complètement de ouf pour oublier, parce que ça fait trop mal. Il y en a qui vont tomber dans les addictions, on va dire l'alcool, la drogue, le tabac, etc. Il y en a qui vont se jeter sur leur frigo. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein. Donc, le bien-être, la première notion que je vous invite à réfléchir, c'est vraiment être à l'aise autant avec le plaisir que la souffrance. Et on va nous commencer vraiment. Moi, je vous dis, je sais que je ne sais rien. Parce qu'on est tous des êtres uniques. Moi, je vais vous offrir mes connaissances en neurosciences par rapport à mon ancien métier et mes expériences aussi. Et quand je coach les personnes qui viennent me voir, on est vraiment dans cet échange, dans cette co-création, parce que moi, je veux vous amener à créer votre vie qui vous inspire, la vôtre, pas celle du voisin. Parce que la comparaison, il n'y a rien de pire. Alors, maintenant, le fameux terme être en conscience. On en entend parler de celui-là. Tout est en conscience maintenant. Hein. Manger en conscience, vivre en conscience, méditer en conscience. Mais c'est quoi ce truc-là? Oh, c'est très simple. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Mais être en conscience, c'est être aligné avec qui on est. Notre moi, votre vous véritable. C'est-à-dire vibrer avec qui vous êtes vraiment. Avoir des choix
qui vous ressemblent. Dire des grands oui à la vie et des grands non. Quand ça ne vous va pas, c'est non. Voilà. Et peu importe ce que pensent les autres. C'est non. C'est tout. C'est oui quand ça vibre. Alors, après, c'est aussi s'aimer tel qu'on est. On reviendra, fera le lien avec l'alimentation. S'aimer tel qu'on est. On a tous un corps qui est ce qu'il est. Et quelqu'un qui a une grosse ossature ne fera jamais 40 kilos tout mouillé. Quelqu'un qui a une plus mince ossature, on est tous différents. Et après, c'est aussi, ça c'est important, et c'est vrai que quand je le dis dans les coachings, au départ, ça choque un peu, c'est être acteur de sa vie. Être acteur de sa vie. C'est-à-dire que ne pas attendre que les autres viennent vous guérir. Soyez-en sûrs, il ne se passera rien du tout. Puis en plus, vous allez leur en vouloir parce qu'ils ne l'auront pas fait. Parce que vous êtes le principal acteur de votre vie et que vous avez la capacité d'avoir une vie qui vous ressemble, une vie sur mesure. Alors, je vais vous laisser imaginer, bon, peut-être il y a des jeunes, là, je ne sais pas, mais est-ce que vous voyez un petit peu les plateaux de grammaire, nous les filles, là, quand on joue à la marchande? Alors, on va mettre d'un côté, parce que je suis obligée de les séparer, mais on n'est pas séparés, le cœur et l'esprit, et après on parlera du corps via l'alimentation, qui est juste la continuité, en fait. Alors, on est dans une société où c'est vrai, c'est assez anxiogène. Vous ouvrez la télé, on vous dit qu'en ce moment, il y a un virus qui va bientôt nous tuer. Comme il n'y a pas la grippe, là, il faut en mettre un de virus. Donc, ça y est, c'est fini, on en a peur. On est dans une société très anxiogène. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous se disent, mais où est ma place ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Comme disait le premier conférencier, je ne me souviens plus de son prénom, notre mission de vie, cette mission de vie, elle est où ? Pourquoi je suis là finalement ? Qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre ? Qu'est-ce que j'ai à m'apporter ? Et qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres ? Parce qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Donc c'est un peu compliqué. En plus, il va notre éducation, nos croyances limitantes, nos peurs, ce qu'on trimballe de nos ancêtres. Donc c'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu très très compliqué. En plus, on dit, bah ouais, la société elle est moche, elle vaut rien, et puis fais attention, tu vas te faire avoir, et si, et oui. Sauf que nous sommes ce qu'on pense. La neuroscience nous l'a montré, c'est-à-dire que nos pensées vont refléter notre vie. Alors je vais faire un petit peu... je vais être très pragmatique. Par exemple, si vous vibrez à la fréquence de « les gens sont tous pourris, je vais tous me faire avoir, il faut faire attention », vous êtes sûr que dans votre vie, vous allez, en grande majorité, vous faire berner. Et puis comme ça, vous renforcerez votre croyance, parce que vous direz à votre femme, à votre mari, à vos amis « T'as vu ? T'as vu ?» Et ça, la neuroscience nous l'a montré. Et c'est vrai qu'en coaching, quand j'accompagne les personnes, de suite, on me dit « Ah non, mais moi, j'y arriverai pas. » Alors, si tu te mets dans cette dynamique que tu n'y arriveras pas, t'as pas essayé. Alors, je vais pas vous faire un cours, hein, parce que on n'a pas assez de temps, mais tu vas aller attirer ça. Et effectivement, tu vas renforcer ta croyance quand effectivement tu te mettras en échec et tu diras « T'as vu, j'y suis pas arrivé. » Ah ouais, ma foi. Donc, le but, changer ses pensées. Et ça s'apprend. Ça se travaille, il y a des outils. Par contre, il faut être acteur de ça. Parce que moi, je peux vous donner des outils, on peut le travailler en coaching, mais moi, je ne fais que 50% du travail. Le reste, c'est mes patients qui le font. Donc, comme on pense que la vie, c'est un malaise perpétuel et un combat perpétuel, qu'est-ce qui arrive de nos jours ? On est dans une société avec une surconsommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, parce que... Alors attention, là aussi, je ne dis pas que des fois, il n'en faut pas. Dans les caractères d'urgence, quand il y a besoin, il y a besoin. Mais on en est beaucoup sur des très, 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 très long termes, parce qu'on n'arrive plus, on n'a plus la force de se dire « Stop, maintenant, je suis acteur de ma vie ».
Et donc, la neuroscience nous a appris aussi quelque chose, c'est que le fait de travailler sur ses pensées va faire travailler tous nos neurotransmetteurs, entre autres deux. Est-ce que vous connaissez la gratitude? Le pouvoir de la gratitude. Alors, le pouvoir de la gratitude. Ça vous parle? Bon. Alors, ils ont fait des expériences, un labo, sous IRM. C'est-à-dire que quand on a de la gratitude, c'est d'avoir de la gratitude sur les petits moments de vie, pas forcément des grands moments. Bon, là, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'être devant vous, même si je suis morte de trouille. Quand on a de la gratitude, un sourire à la caissière, on dit « Ah, gratitude, c'était chouette ça, ça m'a amené, ça m'a rempli. » Il se libère. Et quand c'est pas le calcul, j'ai perdu le mot, on le met sur une échelle de 0 à 10, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, devant vous, j'ai 10 de gratitude. Quand je le nomme, quand je cherche le mot. Je le comptabilise, enfin bon, bref. Et bien là, il y a 30% de sérotonine et de dopamine qui sont libérés. C'est énorme. Donc, ça veut dire que mon humeur, ça va me mettre en humeur positive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis en humeur positive, je vais avoir des pensées beaucoup plus ouvertes, beaucoup meilleures. Je ne serai pas dans le « tout le monde, il est con et tout, je vais me faire avoir ». Non. Donc, je vais attirer des situations beaucoup plus agréables pour moi, aussi petites soient-elles. Et ça, la neuroscience nous l'a démontré. Et c'est génial, parce qu'à l'époque, quand on parlait de gratitude, quand on parlait de méditation, déjà, ils vous pensaient un peu perché quand même. Hein, c'était bon, hein, les babacools en Lozère. Hein, j'ai rien contre les babacools en Lozère, mais c'était ça, quoi. Là, la science est en train de nous le démontrer, qu'il se passe des choses. Qu'il se passe des choses dans notre cerveau qui sont utiles pour notre santé dans la globalité, le corps, le cœur et l'esprit. Après, aussi au niveau des émotions, on nous a toujours appris que, enfin toujours, il y a des générations, on nous a appris surtout, les émotions ne t'en montrent pas. Hein. C'est-à-dire qu'un petit garçon à l'époque, il n'avait pas le droit de pleurer, hein, parce que c'était un homme, hein, donc tu es un homme, tu es fort, et puis plein de trucs par rapport aux émotions. Eh bien, au niveau des émotions, on a montré aussi que dire ces émotions, les verbaliser, ça faisait baisser le stress. Ça faisait baisser l'intensité de l'émotion. Quand vous êtes en colère contre, par exemple, peu importe contre qui, le fait de dire « je suis en colère, je ne suis pas d'accord » va faire activer dans notre cerveau le cortex préfrontal qui, lui, a comme rôle de faire baisser les émotions. C'est génial. Donc, dites vos émotions, quand vous êtes heureux, malheureux, en colère, quand ça vous gonfle, dites-le, verbalisez-le. C'est hyper important. Et puis après, comme a parlé ma collègue nutrithérapeute, elle est pas là. Ah si, elle est là. La méditation, bien évidemment. La méditation pleine conscience. Mais c'est quoi en fait la méditation pleine conscience? On fera un exercice à la fin. C'est juste s'arrêter, accueillir ce qui vient, écouter, sans juger, sans mentaliser, juste être là. 5 minutes, c'est très bien. 1 minute, c'est très bien. Ne vous jugez pas. Vous êtes des belles personnes. Vous avez tout en vous pour être avec un grand E. Et c'est vrai que, pour la petite expérience, quand moi j'étais en service de soins en tant qu'infirmière, tout ça, on ne pouvait pas, on n'a pas le temps. Et moi, ça me manquait cruellement. Alors, on va passer à l'autre plateau. Le corps. Le corps. Alors, à l'état naturel, on va parler bien de la matière, le surpoids n'existe pas. C'est-à-dire qu'un animal, il va tuer une grosse bestiole, il va manger ce qu'il a besoin. D'accord?
il va faire son affaire, il va manger ce qu'il a besoin, il ne va pas être lié au frigo, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il se barre et puis terminé, il a mangé, il est tranquille, il va faire la sieste. On va voir que nous, notre problème, il est là. Que notre corps, physiologiquement, alors je travaille aussi avec Marion Kaplan, notre corps, physiologiquement, a besoin de 80, alors je vais être très résumé, 80% de légumes, de végétal et 20% de céréales. De nos jours, c'est l'inverse. On mange beaucoup plus de céréales que de végétal. Que, là la neuroscience nous l'a appris aussi, que la principale fonction de notre cerveau, c'est un nom barbare, c'est l'homéostasie. Qu'est-ce que c'est cette bête? En fait, l'homéostasie, c'est notre cerveau qui a son rôle premier, c'est vraiment de maintenir à l'état. Donc, les régimes, on va y venir, on va se frustrer. Ah, vous allez maigrir, ça c'est sûr. Mais votre cerveau, lui, il est programmé pour maintenir à l'état. Donc, et ça, la neuroscience nous l'a montré. Et en psychoneuronutrition, c'est vrai que j'ai la chance de faire cette formation avec David Lefrançois, qui est neuroscientifique, psychologue, etc. Et là, c'est des preuves scientifiques. Là, on ne peut pas faire autrement. Donc, les régimes, les restrictions, puis surtout qu'il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Entre autres, je ne dirai pas, où la semaine est gratuite, il faut vous libérer votre porte-monnaie. Vous ne libérerez pas trop votre... Oups, c'est enregistré, désolé. Vous ne libérerez pas trop votre poids, mais vous vous libérerez de votre porte-monnaie un petit peu, vous vous sentirez vachement bien allégé. Surtout si vous le faites en 3 fois, ça ira très bien. Donc voilà, le cerveau a une fonction de mise en l'état. Il reste en l'état. Donc ça ne peut pas fonctionner l'affaire. Et en fait, l'alimentation, cette étude qu'ils ont mis en pratique en psychoneuronutrition via la neuroscience, est un lien direct. Et quand je dis direct, je pense que c'est même, je ne sais pas si c'est un mot plus lourd que direct, et un lien avec la façon dont on voit la vie. Ce que je viens de vous dire dans la première partie. Donc, en fonction de vos émotions, votre état émotionnel, en fonction de vos croyances limitantes, sont pénibles celles-là, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Dans les coachings, des fois, j'arrive, la patiente, alors? Ah ouais, ben ouais. On ne s'en aperçoit pas, parce qu'on est tellement en mode automatique qu'on ne s'aperçoit même pas des pensées et des croyances qu'on a. C'est si on se pose qu'on se pose la question. Si on travaille sur soi, si on va chercher. Et donc la façon dont on voit la vie, c'est en relation avec notre alimentation. Et même, je vais aller plus loin, et ma collègue, je pense, me dit, la meilleure carotte bio du monde, vous l'ingérez, suivant la façon dont vous voyez la vie, l'impact de la carotte bio, qui, somme toute, est bonne pour votre santé, pour votre corps physique, n'aura pas le même impact. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la façon dont vous voyez la vie. Vous allez la manger si vous êtes méga mal dans votre vie, si vous cherchez votre place, un peu dépressif, un peu si, où j'ai ma place, puis ça va pas, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau chimique, il va y avoir une biochimie différente qui va être libérée dans votre cerveau et qui fera que cette super carotte ne va pas vous apporter forcément le meilleur d'elle-même. C'est énorme, hein? Moi, quand j'ai découvert la psychoneuronutrition, je me suis dit vraiment, là, les coachings globaux, c'est comme ça. Parce qu'en fait, souvent, en coaching, et j'ai quelques patientes là, qui sont là aujourd'hui pour venir me soutenir, et je les en remercie. Très souvent, dans les coachings, la personne vient me voir et on me dit « Ah, moi, l'alimentation ». Et on passe les séances sans parler d'alimentation. On est plus dans le développement personnel. Et l'alimentation, en fait, elle viendra de pair. Du moment qu'on est dans notre soi,
l'alimentation, on va chercher pour se respecter, pas pour se détruire. Alors, en neurosciences, ils ont catégorisé, alors je vais essayer de faire très court, l'alimentation étant en lien avec la façon dont vous voyez la vie, la meilleure alimentation pour vous, l'alimentation parfaite pour vous, c'est celle qui vous correspond. Elle sera différente de celle de votre voisin. L'alimentation imparfaite, c'est celle induite par notre éducation, nos croyances. C'est-à-dire, finis ton assiette et tu auras ton dessert. Si tu es gentil ou gentille, après le manège, tu auras une crêpe. D'accord ? Ça vous parle, ça ? Il ne faut pas gaspiller, il y a des petits Éthiopiens qui meurent de faim. Mais ça, dans notre enfance, ça s'est engrammé. Ça s'est engrammé, et donc, ça va, au niveau de votre cerveau, ça s'est enquisté, ça s'est imprégné, et donc vous allez avoir des actes inconscients de cette façon-là, avec votre alimentation, avec vous aussi, sans parler d'alimentation. Parce qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans, vous avez remarqué un enfant, quand il n'a pas faim, enfin, même quand il tète, il s'arrête quand il n'a plus faim. Et si le biberon, je parle biberon parce qu'au sein on ne voit pas, mais si le biberon il est pas fini, il ne va pas se dire oh mon Dieu, je vais gaspiller. C'est terrible. Alors je ne suis pas pour le gaspillage, attention, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai plus faim. Ça c'est important. Et donc cette alimentation imparfaite, c'est cette alimentation qui est plus connectée à votre corps, vos besoins de votre corps, mais avec lui là, votre mental. Et ça c'est très embêtant. Et puis il y a l'alimentation maladive, alors celle-là c'est les régimes, c'est-à-dire que là le corps il est juste poussé de l'autre côté, et c'est le mental qui est là, allez, vas-y, je te mets maigri, de toute manière la société elle le veut, et puis de toute manière l'été, le printemps va arriver, les magazines vont fleurir de nanas. Alors excusez-moi, je parle beaucoup pour les femmes, parce que souvent les femmes, les nanas au ventre plat, photoshopées, des seins comme ça, voilà, et moi je veux ressembler à ça, ben non. Donc, écoutez votre corps. Lui et lui seul, c'est ce dont il a besoin. Ça, c'est la seule chose que vous devez savoir en sortant de la conférence. Écoutez votre corps dans tous les pans de votre vie. Lui, c'est. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Elle sait. Lui, c'est un parasite, le mental. Le mental, on en a besoin par moment, mais il ne faut pas qu'il nous envahisse. Et puis, il y a quand même, je vais finir, au niveau, on va dire, purement physiologique, pour avoir une alimentation en conscience, c'est se délester de l'alimentation transformée, des supermarchés, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Tout est transformé, on rajoute plein de choses dedans. Les circuits courts, ici, quand même, en Cévennes, on a la chance d'avoir de beaux légumes, beaux fruits. Éviter les fameuses 3 bombes digestives, c'est-à-dire, je ne vais pas vous faire plaisir peut-être. Le gluten, je vais en parler 3 secondes. Le gluten, c'est un gluten OGM qui est rétrocroisé. Et tous, autant qu'on est, on est intolérant, même si on ne le sait pas. Ça veut dire qu'on est tous intolérants. Merci. En plus, nutrithérapeute, merci. Merci. On est tous intolérants au gluten, sauf qu'on ne le sait pas. Pourquoi ? Parce que votre intestin et votre corps tout entier, c'est pas votre voiture. Si votre voiture il roule super et que vous y mettez de l'essence, votre voiture elle s'arrête. Sauf que vous, nous, notre corps, il s'adapte gentiment. L'immunité commence à se casser la figure, mais on ne le ressent pas. Et puis, on a des maladies auto-immunes. Combien de personnes sont allergiques ? Alors, au cyprès, au si, au mi, nanana. Combien d'enfants intolérants ?
Combien de personnes qui sont moitié dépressives, vous leur enlevez le gluten? Je suis encore infirmière 14 heures en crèche. Et il y a 3 ans de ça, on avait un petit garçon qui était autiste. Il est parti à Marseille voir un neuropédiatre qui lui a conseillé d'arrêter le sucre, les 3 bombes, les 3 bombes digestives, le sucre, les produits laitiers et le gluten. Cet enfant est toujours autiste, d'accord. Mais au niveau de son comportement, il était beaucoup moins agressif, beaucoup plus posé. Les choses avaient changé et les parents soufflaient. Donc nous, on n'est pas autistes, mais c'est pareil. Nos comportements, c'est pareil. Et en plus, le gluten va agir sur la production de sérotonine. Tiens donc, celle qui était tout à l'heure sur le monde des émotions, on va dire. Donc d'un côté, voilà pourquoi je dis que mes accompagnements sont globaux, parce que si d'un côté vous travaillez votre cœur et votre esprit, avec la gratitude, avec votre pic de sérotonine en mettant l'échelle, et que de l'autre côté, vous mangez du gluten, et que vous la faites baisser, ça ne peut pas vous aider. Donc, ce qui est important, c'est être dans cette globalité. On a un corps, un cœur et un esprit, on est arrivé sur Terre comme ça, c'est génial. Mais soignons cette globalité. Après, vous allez avoir aussi, n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous le digérez que vous le tolérez. Ah, moi je digère tout. Moi, je ne suis pas sûre que tu tolères tout. Se libérer des livrets de tout ce qui est supermarché, je suis désolée, mais il n'y a que du transformé dans les supermarchés. Hein. Alors, entre parenthèses, je mange bien, j'adore manger. Hein. Je ne mange pas que de l'herbe et des carottes. Hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, non, parce que, en plus, je suis du sud-ouest, moi, donc le cassoulet, je l'aime. Hein. Donc, voilà. Et puis, quelque chose qui est important, c'est la cuisson. La cuisson, plus vous cuisez un aliment, plus vous allez perdre en minéraux, en vitamines. À partir de 90 degrés à peu près, il n'y a plus rien. Et les fibres se transforment, et l'amidon se transforme, enfin voilà, il n'y a plus rien. Donc une bonne ratatouille, c'est super bon, mais il n'y a plus rien. Et une fois, j'ai une maman à la crèche qui me disait « Ah mais moi, j'ai fait manger des légumes. Ah, il adore la ratatouille. » J'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé lui dire, peu cher, parce qu'elle pensait faire bien. C'était une maman super, une maman bienveillante. C'est toujours très compliqué de dire ben ouais mais non quoi. Voilà. Alors la meilleure façon de cuire ces aliments, c'est la vapeur douce. Alors le vitaliseur de Marion, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est une cuisson douce à 90 degrés où c'est sûr que vous allez changer votre façon de cuisiner et votre façon de consommer. Nous à la maison avec mon mari on n'a que ça. Après, voilà, 95% de nos repas sont comme ça. Après, on fait des apéros, il n'y a pas de souci là-dessus. On mange des cacahuètes et des chips. Mais voilà, parce que, de toute manière, à un moment donné, on en a besoin. Moi, maintenant, j'en ai vraiment besoin. Mais par contre, j'ai eu, on va dire, un moment un petit peu de flottement cette fin d'année. J'avais envie de manger. J'ai beaucoup moins mangé, comme j'ai l'habitude de manger. Mais parce que je me suis écoutée. Je me suis écoutée. Et je n'étais pas dans la culpabilité. C'est ça qui est important. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Je vais vous donner, c'est la fin, là, je vais vous donner 2 outils, mais qui se ressemblent, c'est les mêmes, mais que vous pourrez utiliser, on va dire, pour être dans cette conscience-là et d'être dans l'instant présent. Bon, c'est très simple, ça va aller très très vite. Pendant votre journée, alors vous mettez des alertes sur votre portable ou des post-it sur votre ordi ou des post-it sur votre frigo, comme vous voulez. Vous allez marquer stop. Stop. Et 3 ou 4 fois dans la journée, vous allez marquer un stop. Un stop, c'est-à-dire, je m'assieds. Je m'assieds. Là, et j'écoute. Je ressens, j'écoute, je ne juge pas. Stop.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps me dit? Où j'ai mal, où j'ai pas mal, où je suis heureux? Stop. 2, 3, 4 minutes. Vous avez déjà fait une méditation pleine conscience, enfin méditation, un moment de pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez être sur l'instant présent. Et ça, c'est important. Plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez copain avec vous et plus vous serez vous. Et ça, c'est très important. 3, 4 fois. Ne vous jugez pas. Juste écoutez, accueillez les bruits qui sont dehors, sans y mettre une pensée, oh, il faut chier ces bruits, tout ça. Ou la machine qui tourne. Être là. Être là. 3, 4 fois. Vous le faites 2 fois un jour, c'est pas grave. Rien n'est grave. Juste accueillez. Et pour ceux qui, on va dire, ont un lien profond avec leur frigo, un lien intense, quand ça va ou quand ça ne va pas, mais vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller chercher un truc dans le frigo parce que, voilà, pour vos raisons, et vos raisons sont bonnes, là aussi, tout est bien. Vos raisons, elles sont là justement pour vous faire travailler. C'est énorme. Tout est une opportunité. Quand vous avez cette pulsion pour aller vers le frigo, que vous avez cette décharge de... la dopamine est là, prête à sortir, vous vous arrêtez et stop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Si vous arrivez à ne pas aller vers votre frigo, c'est très bien. Si, surtout au début, vous allez à votre frigo, c'est très bien aussi. Et si vous commencez ce processus tout seul, ça coûte 0 €. 0 €. Et que vous avez envie... Moi, je conseille dans les coachings, quand j'accompagne les patients, dans les premières séances, ce que je fais, c'est d'acheter un cahier, mais un cahier qui vous ressemble, avec un stylo qui vous ressemble. Et vous écrivez, alors moi je dis souvent, cahier de co-création de vie, mais vous pouvez mettre le titre que vous voulez, bien sûr, c'est le vôtre de cahier. Et vous écrivez tout ça. Ou, alors moi je ne suis pas très écriture, moi je préfère le consigner sur mon portable, sur les audios. Donc voilà, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et là, maintenant, je vais finir bientôt, je pense. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter juste maintenant, avant l'heure du repas, à fermer vos yeux. Vous vous installez confortablement dans votre fauteuil. Voilà. Tranquillou. La chemise ne dort pas, hein. Vous vous installez tranquillou, tranquillement. Et on va faire un stop un peu plus long qu'1 minute. Voilà. Vous allez respirer. J'inspire. J'expire. Sans forcer. Juste accueillir votre respiration. Juste être là. Vous allez écouter si vous avez des douleurs ou pas. Vous allez ressentir tous les points de contact de votre corps, sans juger. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est normal. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Respirez tranquillement. Essayez de vous connecter avec votre respiration. Si vous avez du mal à vous connecter à votre respiration, vous pouvez vous dire j'inspire, je sais que j'inspire, et j'expire, je sais que j'expire. Super.
écoutez tout ce qui se passe autour de vous et tout ce qui se passe en vous. Il y a plein de choses. Et quand vous le désirerez, vous reprendrez contact avec la pièce et vous ouvrirez les yeux. Voilà. Bonjour. Donc moi, je vous souhaite la meilleure vie qui est pour vous. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, je serai heureuse de le faire. Je consulte donc sur Alès et je consulte en digital via Messenger, WhatsApp, quand on est plus loin, quand on ne peut pas se déplacer. Et donc j'ai un groupe Facebook, j'ai une page Facebook et j'ai un compte Instagram. Céline B Coaching. Ça, c'est pour le compte Instagram. Et la chaîne YouTube, Céline B Coaching, c'est pour le compte Instagram et la chaîne YouTube. Le groupe privé Facebook, vous tapez sur la barre Facebook. Céline Boiteux, thérapeute holistique, coach psycho-neuronutrition. Il est long celui-là. Céline Boiteux, thérapeute holistique, coach psycho-neuronutrition. Voilà. Et je vous donne mon mail, Céline Boiteux, 3028, @gmail.com. Je serai ravie si vous voulez continuer la discussion à l'extérieur pour qu'on puisse échanger, parce que là, ça va être l'heure du repas. Donc, je serai ravie si vous avez des questions. On remercie profondément Atomic Santé pour ce merveilleux moment. Moi, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, en espérant vous avoir pu vous inspirer à créer votre vie. Et n'oubliez jamais, vous êtes acteur de votre vie. Belle journée. On peut applaudir Céline. Et juste avant de te libérer, est-ce qu'il y aurait des questions? Quel moment agréable. Oui, je vous écoute, madame. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Isabelle. J'ai une question. Tout ce que vous avez dit me parle, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça, voilà. Mais par rapport à mes enfants, par exemple, quand vous dites qu'on a un rythme alimentaire ou un régime alimentaire différent pour chacun, je le constate tous les jours avec mes enfants. La question que je vous pose, c'est par exemple le soir, au moment des repas de famille, si je les laisse suivre leur instinct naturel, il n'y a pas ce moment où on se retrouve en famille. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour ça? C'est la question qu'on me pose souvent, et c'est même la question en crèche qu'on se pose. Et encore, on me pose, oui, mais mon mari, il ne suivra pas non plus. Voilà, donc voilà, c'est une question qui est tout à fait c'est légitime. En fait, le problème, c'est que on veut, quand on écoute des conférences, tout ça, on veut changer tout de suite. Non, c'est pas possible. Il faut y aller déjà pas après pas. D'accord? Ça, c'est... Parce que, là aussi, c'est scientifiquement prouvé, il faut 30 jours pour créer une habitude de vie et 100 jours, 90 jours pour qu'elle fasse partie de notre quotidien. Donc, si vous balancez 40 000 nouvelles habitudes, ça, c'est pas bon. Par contre, avec vos petits, par exemple, je ne sais pas ce qu'ils mangent le soir chez vous, ouais, ils doivent manger des pâtes, je suppose. Ces pâtes, riz... Ah non, pas du tout. Ah, alors c'est très bien. Non, c'est au moment, en fait, c'est sur la chronologie, le moment où ils ont faim. Ouais. Par exemple, moi, mon fils, il serait plutôt québécois, c'est-à-dire qu'il rentrerait, il mangerait à la limite son salé, un repas salé, et puis hop, il irait se coucher à 8h30.
mais voilà, son moment du repas principal serait là. Alors que moi, j'aurais plus faim à 19h. Donc en fait, c'est... Alors, après, il faut essayer de trouver un équilibre en famille. Voilà, c'est l'équilibre Trouver social. cet équilibre de famille, alors, où chacun est différent, c'est une évidence, et où on peut parler ensemble aussi. Oui. On peut parler de ça, dire, moi, toi, je vois que tu as faim à, je sais pas, à 18h, ou je sais pas, voilà. Moi, maman, elle a faim à 19. Est-ce qu'on pourrait couper la poire en deux ? D'accord. Voilà, non mais je voulais savoir si... Voilà, est-ce qu'on peut couper la poire en deux ? Mais déjà, de le verbaliser, c'est là que l'importance de dire que nos différences soient notre force. Et à un moment donné, on va trouver un compromis. Ça, c'est évident. Dire, ouais, alors toi c'est 19, moi c'est 18, et on va faire 18h30. Ouais. Vous aurez... Et puis vous faites tirer un petit peu, pour vous, après. Mais vous êtes à table avec lui à 18h30. Vous voyez ? C'est vraiment une histoire de compromis. Et encore pire dans certaines familles où, justement, ce que je disais, papa, il est pâte à fond, et vous lui donnez, tiens, regarde, je suis allée dans une conférence, maintenant, on va manger des légumes. Il vous fait une gueule comme ça. Parce que, c'est quoi ce changement soudain ? Il faut en parler, déjà, et d'une. Et puis, en plus, voilà, petit à petit. Vous mettez ça de légumes et ça de pâtes. Ça s'accompagne doucement, pas à pas. C'est comme un autre changement, pas à pas. Il ne faut pas aller vite. Pensez j'ai une amie thérapeute qui m'avait dit ça. Pense à la maison des 3 petits cochons. Laquelle a tenu quand le loup a soufflé ? C'est pas celle en paille, c'est pas celle en bois, c'est celle en brique. Celle en brique, c'est celle qui a été la plus longue à construire. Donc, lâchons prise. Est-ce qu'on aurait... Merci Céline. Est-ce qu'il y aurait une autre question, s'il vous plaît ? Je crois que c'est bon. Ils ont faim, donc je vais les libérer. Bon, en tout cas, on applaudit Céline pour son intervention très pointue. Merci infiniment.